Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà une vidéo sur ce qui se passe en Ukraine concernant l'Ukraine. Voilà, alors avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à mettre des pouces si elle vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez changer de chaîne. Voilà, ce n'est pas la peine de laisser des messages désagréables, ça ne sert à rien. Hein. Bon, alors... Maintenant, et ceci dit, voilà, on passe à l'Ukraine. En tout cas, merci beaucoup pour vos nouveaux abonnements. Vous avez été nombreux à vous abonner ces derniers temps. Je vous en remercie. Et des bisous à ma fidèle communauté que j'apprécie particulièrement, à ceux qui me suivent depuis longtemps. Et les nouveaux, eh bien, écoutez, bienvenue. Voilà, je me permets de faire des introductions, comme ça peut-être ça évitera à certains de s'amuser. Comme si c'était un terrain de jeu, venir sur la chaîne à faire, à dire n'importe quoi. Enfin, je sais pas, je crois que les gens n'ont rien à faire de leur vie, par vomir des saletés. Allez, on passe à l'Ukraine. Alors, j'appelle ça Ukraine la convoitée parce que j'ai l'impression que ce petit pays regorge de trésors insoupçonnés. Entre notre président qui était allé voir Monsieur Poutine, puisque son pays, il est avec très près, une partie de son pays est près de l'Ukraine. Je pense qu'il y a quelque chose là-dessous, en dehors que l'autre, ils disent, notre président est allé là-bas pour dire, oui, attention, il ne faut pas que tu laisses tranquille les Ukrainiens, en gros, c'est ça, de ne pas faire la guerre. Et en fait, je crois que Poutine, il a dit plusieurs fois qu'il n'avait pas du tout l'intention, mais il y avait quand même l'armée de l'OTAN qui était à ses portes. Donc c'est vrai que si on avait l'armée, je ne sais pas moi, des Russes à nos frontières, je pense que ça ne nous plairait pas. Bon, après on ne sait pas tout, mais justement on est là pour savoir avec les cartes, on va voir. Donc, pour moi, l'Ukraine, elle doit cacher autre chose. Soit elle cache des ressources insoupçonnées de la plupart des gens, mais bon, apparemment, Micronus doit le savoir. Peut-être qu'il y a de l'or ou il y a des diamants, j'en sais rien, dans le sol. Ou alors, il y a un intérêt purement politique pour manipuler et donner une image négative de Monsieur Poutine. Ce qui est possible. Alors, on va voir la situation. Pourquoi, en fait, quel est le stratagème, quelle est la stratégie, pourquoi on assiste à cela? Parce qu'apparemment, les Ukrainiens, ils ont l'air... ils comprennent pas. Ils sont... il y a un air interrogatif. Quand on regarde, quand on sonde au niveau journalistique, là-bas, les gens qui règnent dans ce pays, ils n'ont pas l'air... ils n'ont pas l'air apeurés, Je pense que les Ukrainiens sont plus proches, de manière culturelle ou autre, de la Russie que de la France, par exemple. Donc, ça me paraît bizarre. Regardez ce qui est sorti. Tout est qu'une histoire de argent, de spéculation. Argent, profit. Voilà, on nous donne la réponse tout de suite. On nous dit que cette situation, c'est une affaire d'argent et aussi au fait que il y a aussi là-dessous une histoire de peut-être laboratoire, peut-être un rapport indirectement avec la santé. Mais un rapport pas forcément très noble. Voilà, donc là, une injustice peut-être. Et une opportunité. C'est une opportunité. Il y a une femme ici. Alors, est-ce que c'est la fameuse Ursula? C'est possible. Qui réfléchit à la question de l'Ukraine. Donc là, c'est une femme. Pour récupérer quelque chose d'intéressant, disons qu'on a l'impression que cette femme, elle a un projet sur le long terme par rapport à l'Ukraine. Voilà. C'est un pays qui l'intéresse. Donc voilà, c'est pour ça que je le sentais bien, là, ce mot convoité.
C'est un pays convoité, il y a des raisons. Bon, ben on a eu la réponse là, hein. C'est simple. Hein. Donc là, ça n'est pas du tout... c'est une comédie en fait, tout ce qui se passe. Hein. Il y a une propagande énorme. Alors justement, on va continuer pour confirmer ce que je suis en train de dire là. Poutine va-t-il faire la guerre à l'Ukraine? Est-ce qu'il va faire la guerre à l'Ukraine? Donc soit des bonnes cartes, ça veut dire qu'il ne veut pas faire la guerre à l'Ukraine, soit des mauvaises et il veut faire la guerre à l'Ukraine. Donc là, un carrefour, enfant, trahison, chance, opportunité d'une trahison. Alors là, c'est la chance, c'est bizarre, c'est paradoxal les deux. C'est une ouverture, c'est une trahison et c'est parce qu'il y a eu une trahison qu'on a une porte de sortie, une opportunité. Donc là, on a famille, on a patriotisme, famille, voilà, des gens qui sont proches de leur terre et de leur famille. Échec, donc non. Échec. Donc là, on a quand même, il y a une histoire de trahison. Il y a quelqu'un qui a trahi. Mais lui, il n'a pas l'intention en fait. Hein. Le résultat, c'est ça. Il n'a pas l'intention du tout. Pour lui, ce serait, voilà, ça y est, je comprends. Ce serait une trahison hein, de faire cela. C'est ça qui ressort pour lui. Lui, il ne veut pas trahir, c'est son peuple quelque part. Il est plus proche de l'Ukraine que la France ou l'Allemagne. Ouais. Voilà, au contraire, lui, il veut sortir l'Ukraine de ses problèmes. Voilà. Pour aller vers des choses positives. Donc, pour moi, non. Donc là, ça ressort. Hein. On ne voyait pas bien ces cartes, je vais vous les montrer. Celles qui étaient en haut. Hein. Donc, on voit bien qu'il y avait ici trahison. Hein. Voilà, c'est pas... ce serait trahir les gens qui sont proches de, voilà, de sa culture, proches de son pays. C'est pas le style de ce monsieur. Alors maintenant, on va poser la question. Ah ben non, justement, je vous pose cette question. Pourquoi Macron a été voir Poutine? Mais en fait, j'ai répondu en début de vidéo. Ah oui, alors quel est l'intérêt de l'Ukraine par rapport à la France ou d'autres pays? Quel est l'intérêt? Pourquoi les convoquer? Alors, il y a une histoire d'argent, mais l'intérêt autre, plus précisément, on a vu qu'il y avait une histoire de laboratoire, de système de santé, peut-être des choses qui intéressent le monde de la santé, en ce qui concerne là, ce qui se passe depuis 2 ans. Il y a peut-être quelque chose là-bas, en Ukraine, qui est intéressant pour eux. Est-ce qu'il y a autre chose, plus précisément? Alors moi j'entends États-Unis aussi. La France et les États-Unis, c'est marrant. Hein, j'ai l'impression qu'ils sont ensemble. Hein, qu'ils sont ensemble dans cette histoire avec l'Ukraine. Alors on va voir s'il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose, donc ici, un projet. Ils ont un projet pour peut-être utiliser la population. Peut-être qu'en Ukraine, alors je ne sais pas, ça confirmé, en Ukraine, il n'y a pas la même politique au niveau dans la réglementation de la santé. Ah ah. Alors, tout est révolté hein, par rapport au voyage, alors, au début, quelque chose. Et c'est des projets qu'ils ont, et c'est cette femme toujours hein, qui a ce projet-là, d'envoyer cet homme
hein, pour commencer quelque chose et faire décoller. Ici, c'est une histoire d'argent, en fait. Faire décoller des affaires. Ouais. Envoyer quelqu'un qui a des problèmes avec la justice. Ok. Mais ça va pas se faire ici, puisque le travail, là, il est à l'envers. Les rouages vont se coincer. Hein, il va y avoir un changement ici. Un changement où ils n'auront pas prévu. Ok, et ben c'est pas beau, hein. C'est pas beau tout ça. Voilà, j'ai répondu sur l'Ukraine, la convoitée. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, hein, et toujours bienveillant. Et puis n'oubliez pas de mettre des petits pouces. Je vous dis à bientôt.